On va s'intéresser maintenant à ce qui va se passer en Arles. C'est une manifestation internationale entre juin et juillet, assez originale. Elle est ouverte à tous et elle doit réunir des responsables chargés de la protection du patrimoine. Jusque-là, rien de terriblement original. Alors, mais c'est une protection contre qui? Contre les insectes, figurez-vous. Tout le monde se réunit. Les insectes, c'est quoi? Ce sont des champignons, ce sont des croqueurs de patrimoine qui s'attaquent à la pierre, qui s'attaquent au bois. Et vous allez voir comment fait-on pour les combattre. Lorsqu'un insecte comme une vrillette s'attaque à un morceau de bois comme celui-ci, ce n'est pas bien grave. Mais lorsqu'il commence à s'attaquer à un violon du XVIe siècle du musée de la musique de la Philharmonie de Paris, eh bien les responsables du laboratoire ne sont pas du tout d'accord. Ils ont trouvé une solution qui va peut-être nous servir. On est dans les premiers instruments, mais malheureusement pour ce clavecin anonyme lyonnais, quelques insectes sont passés avant qu'ils n'appartiennent au musée en fait. On a un trou d'envol ici, un deuxième ici, et puis sur le couvercle on a quand même un certain nombre de trous d'envol. Quand on voit le petit trou, c'est trop tard, le mal est fait, parce que la larve est partie, elle s'est transformée en insecte et elle est allée faire sa vie ailleurs. C'est ce qu'on appelle un trou d'envol. C'est ce qu'on appelle un trou d'envol. C'est pas très drôle. Voilà la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Là, c'est le drame absolu parce que c'est une base de viol. Il reste très très peu d'exemplaires dans le monde. Et on est dans les années 1690. Donc on est vraiment sur un objet extraordinaire dont heureusement on a réussi à faire un vacciné. Mais voilà, là le manche est totalement détruit. Des vrillettes adultes, c'est ça. Elles sont visibles généralement en juin ou juillet lorsqu'elles s'envolent. Ici, on guette, on collectionne ces croqueurs de patrimoine musical. On fait des radiographies, ce qui permet de voir l'intérieur de l'objet. On voyait des trous d'envol, mais en fait là dans le manche, vous voyez des galeries. La moitié du bois a disparu, même si on ne le voit pas. Et on ne sait pas s'il y a encore du monde dedans. Et pour comprendre ça, on a besoin d'avoir un système dynamique. Et le système dynamique qui va enregistrer l'activité de l'insecte, eh bien, c'est le système qu'on a développé et qu'on appelle ATAC, qui veut dire analyse des traces acoustiques de xylophage. Quand vous cassez une allumette, vous avez un bruit de fracture d'allumette. Eh bien, vous imaginez ça 1000 fois plus petit. Voilà, et c'est ce petit micro-bruit que l'on va détecter et qui va dire il y a forcément quelqu'un dedans qui a cassé l'allumette. Il n'entend pas le cri de la vrillette, il entend la fibre de bois que la vrillette vient d'arracher au bois pour s'alimenter. Ce brevet est un brevet qui a été déposé par la Philharmonie de Paris, c'est la Cité de la musique à l'époque du dépôt du brevet. Ça peut éventuellement être utilisé sur n'importe quelle pièce de bois. Si on organise pour un bâtiment 10 ou 20 ou 30 capteurs de ce même système, eh bien on aura une information globale sur l'ensemble d'un bâtiment. Grâce à ce procédé, on va pouvoir détecter l'activité de nombreux insectes xylophages, comme évidemment la vrillette, mais également le capricorne ou le terrible termite. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les scientifiques viennent de découvrir que le termite de Saintonge était en fin de compte originaire de Saint-Louis aux États-Unis et il serait arrivé dans le port de La Rochelle grâce aux bateaux de commerce au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Eh oui, à suivre, bien sûr.